Et si avoir moins de fonctionnalités était un avantage? On a tout entendu ces dernières semaines, les AirPods 3 n'ont aucun sens, c'est une honte de ne pas proposer d'annulation des bruits à 200 €, leur tarif les rend sans intérêt. Au mieux, les AirPods 3 ont été salués pour être une évolution solide des précédents modèles, dans l'ombre des AirPods Pro. Je comprends entièrement ce sentiment et je pense qu'il y a du vrai là-dedans, et pourtant, c'est pas exactement ce qui s'est reflété dans mon expérience avec les AirPods 3 et j'irai même plus loin en disant que ces écouteurs ont une qualité rédemptrice, une ligne directrice, qui me fait les préférer aux AirPods Pro en un sens, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste les AirPods 3. Pour commencer, il faut bien que je l'avoue, en bon possesseur des AirPods Pro, je ne m'attendais pas du tout à conserver et à apprécier ces AirPods 3, et pour cause, sur le papier ce ne sont que des AirPods Pro amputés de certaines fonctionnalités. Bon, c'est pas toute l'histoire, et même si c'était le cas, il faut prendre le temps de souligner les qualités intrinsèques de cette formule. Dans un format d'écouteur ultra confortable et avec un boîtier minuscule, les AirPods 3 proposent un son équilibré, avec une scène rendue de façon plus ample que sur la génération précédente, des basses nettement plus présentes, et globalement un certain confort à l'écoute qui fait tout de suite sourire, pour peu qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de vous. Cette qualité est sans doute en partie due à la présence d'Adaptive EQ, une nouveauté sur cette gamme de AirPods, qui est la fonctionnalité d'Apple qui analyse en temps réel le rendu audio des AirPods pour l'adapter à vos oreilles. C'est toujours sympa. Même son de cloche pour l'audio spatial, qui permet de simuler un rendu sonore multidirectionnel qui vient de toutes les directions, contrairement aux traditionnels canaux gauche et droit de la stéréo qu'on a toujours connu sur la quasi-totalité des morceaux. C'est le principal argument de vente d'Apple pour cette génération d'ailleurs, et oui, ça fonctionne particulièrement bien avec le nouveau rendu ample de ces AirPods, sans vraiment révolutionner la formule non plus. Disons que c'est simplement une façon un petit peu plus fun de profiter de ces films et séries, ou de redécouvrir certains morceaux avec un petit peu plus de détails, de piquant et simplement d'immersion en fait. Bref, oui, le rendu de ces AirPods fait plaisir aux oreilles, et oui, grâce à ces 6 heures d'autonomie sur les écouteurs et 24 supplémentaires dans le boîtier, vous aurez le temps d'en profiter. Et c'est cool de voir une amélioration sur l'autonomie d'ailleurs, en sachant que sur des AirPods, elle a tendance à rapidement péricliter au fil des mois et de votre usage. Mais on va pas se mentir, on se fait un petit peu chier là, non? Il fallait le préciser, tout ça, c'est vrai, mais est-ce que qui que ce soit en a quelque chose à faire quand on parle AirPods, franchement? Bien sûr que ça a son importance, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas ça qui a fait la clé du succès des AirPods, et c'est pas ça qui a rendu ces petits écouteurs incontournables. Ce qui a rendu les AirPods incontournables, c'est qu'ils n'offrent pas seulement un rendu audio, ce qu'ils offrent, c'est avant tout une expérience. On entend souvent dire que si les AirPods étaient leur propre entreprise distincte d'Apple, elles seraient dans le top je sais plus trop quoi des grandes entreprises, et je déteste ce trait d'esprit. Je le déteste parce qu'il nie le fait que ce qui a bâti le succès des AirPods, c'est quelque chose que seul Apple pouvait leur offrir, à savoir une intégration dans leur écosystème. Eh bien oui, des écouteurs sans fil, il y en avait avant les AirPods, et il y en a eu de très bons après, mais ce qu'ont apporté les AirPods, c'est des écouteurs non seulement sans fil, mais aussi et surtout sans frustration. Tout du moins si vous êtes dans l'écosystème d'Apple, bien entendu. Ça passe d'abord par l'appairage simplifié, sans aucun réglage nécessaire, qui s'assure que le premier contact avec l'utilisateur lui procure la fameuse gratification instantanée si chère aux UX designers, et caractérisée par la petite animation qu'on connaît tous. On peut aussi l'illustrer par la connexion Bluetooth robuste et sans faille de la puce H1, mais aussi et surtout par la transition simple en un clic de votre iPhone à votre Mac, à votre iPad et à votre Apple Watch. On la prend pour acquise, mais il faut rappeler que cette fonctionnalité est juste bénie des dieux, très clairement, et c'est ce qui fait que si vous êtes dans l'écosystème d'Apple, des AirPods sont la solution vers laquelle vous devriez vous diriger pour des écouteurs. Et d'ailleurs, globalement, les AirPods offrent surtout l'expérience d'écouteurs qui se comportent exactement comme on s'y attend. Ils fonctionnent de façon juste logique en fait, ce que représente bien la fonctionnalité de mise en pause lorsqu'on retire un écouteur et de relecture lorsqu'on le remet. C'est naturel en fait, tout simplement. L'expérience des AirPods se prolonge ensuite dans leur format. On retrouve ici le même format de boîtier minuscule, quoique légèrement revisité sur le modèle des AirPods Pro, et qui rentre toujours dans absolument toutes les poches, et d'ailleurs, il a permis aux AirPods de rejoindre le cercle très fermé des objets que j'ai absolument toujours sur moi. Je pense que je suis pas le seul à réciter clé, portefeuille, téléphone et AirPods avant de sortir de chez moi, ça c'est clair. En passant, parce que je sais qu'on va me le demander, ma petite protection pour AirPods vient de chez ESR, le sponsor de la chaîne, comme toujours j'ai envie de dire. Elle est
est très qualitative, elle adhère parfaitement au boîtier et ça m'évite d'avoir des arrière-pensées quand je glisse mon boîtier dans ma poche ou au fond de mon sac. Étant donné que le boîtier des AirPods c'est quand même l'objet tech malmené numéro 1, c'est toujours pratique. Cette année, ce boîtier est d'ailleurs renforcé par la présence de la recharge sans fil MagSafe, le système de recharge sans fil aimanté d'Apple, et par une compatibilité totale avec l'application localisée, histoire de pouvoir retrouver vos AirPods à la manière d'un AirTag. Et non, je n'oublie pas le format des écouteurs lui-même, bien entendu. Ils sont pensés pour être à la fois instantanément reconnaissables, confortables pour ceux qui ont la chance d'avoir des oreilles adaptées, la majorité des gens quand même, et au format ouvert pour éviter toute gêne. Tous ces éléments sont bien entendu de grands arguments en faveur de ces AirPods, mais selon moi, ils ne sont que des symptômes de ce qui fait tout leur intérêt et qui me fait les préférer légèrement par rapport aux pros. La grande force des AirPods 3, c'est la transparence. Et non pas le mode transparence. Je me sens toujours obligé de casser ma propre intensité dramatique, c'est vraiment terrible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment les AirPods ne positionnent l'utilisateur comme technicien. Les AirPods, ce ne sont que la musique dans nos oreilles. Et pour cause, dans toutes les fonctionnalités qu'on a explorées, que ce soit le Spatial Audio, Adaptive EQ, la recherche sans fil, le format ouvert, le confort, l'appairage simplifié, le dénominateur commun entre toutes ces fonctionnalités, c'est qu'à aucun moment il ne requiert l'intervention technique de l'utilisateur, et putain, ça fait du bien de n'avoir à se soucier de rien du tout, sauf d'appuyer sur Play. Bon, si, en poussant le raisonnement jusqu'au bout, on peut dire qu'il faut bien que l'utilisateur gère quand même le fait de mettre les AirPods dans ses oreilles, c'est vrai, mais même là, ces AirPods 3 sont d'un tel confort qu'on finit par les porter en continu sans aucun souci, et ce pendant une bonne partie de la journée. A l'inverse, les AirPods Pro sont certes très confortables, ils me permettent bien d'avoir une conversation confortablement sans qu'ils glissent ou quoi que ce soit, mais bon, je sentais quand même qu'ils étaient là, quoi. Les AirPods 3, eux, sont totalement transparents, que ce soit pour discuter, pour manger, pour courir, pour faire du headbang sauvagement tout seul dans ma chambre. Enfin bref, on les sent pas, ils ne bougent pas, et c'est génial, vraiment. Pensez juste à les retirer quand vous avez une conversation avec quelqu'un, c'est quand même plus sympa. Petite parenthèse personnelle d'ailleurs, ces AirPods 3 sont les meilleurs écouteurs que j'ai jamais eus pour la course à pied. Ça fait du bien de ne dépendre d'aucune technologie pour entendre les bruits qui sont autour de nous dans cette situation, et en plus de ça, ces écouteurs restent très bien dans les oreilles, ils ne pèsent rien, ils donnent pas l'impression de glisser, et ils sont certifiés IPX4, ce qui veut dire qu'ils résistent à la sueur et à l'eau plus généralement. Mais bref, pour revenir à la transparence, la seule chose qui vient encore un petit peu le briser, c'est le besoin de devoir manuellement choisir quel appareil est relié à vos AirPods, puisque la fonctionnalité de transition automatique d'Apple, activée par défaut d'ailleurs, est juste catastrophique. Elle fonctionne jamais comme on s'y attend, c'est vraiment terrible. Pour revenir au tableau global, oui, c'est génial cette volonté de transparence. Oui, ça fait un bien fou de n'avoir rien d'autre à faire que de mettre ses écouteurs dans les oreilles. Oui, ça fait un bien fou de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit, ni même d'avoir conscience qu'on a des écouteurs. Et oui, j'ai adoré ce sentiment d'être un petit peu plus relié au monde qu'avec mes AirPods Pro, qui sont justement un petit peu trop efficaces pour m'isoler de ce qui se passe autour de moi. Et au final, je peux bien comprendre qu'objectivement, sans aucune considération de prix, cette transparence totale puisse attirer des utilisateurs. Et voilà, au final, est-ce que je vous recommande ces AirPods 3 ? Eh bien non. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous exposer ce qui me fait apprécier personnellement les AirPods 3 et ce que je pense être le gros de leur proposition de valeur. Si c'est quelque chose qui vous parle, alors oui, ces AirPods sont faits pour vous et vous devriez les acheter, mais à l'inverse, pour la majorité des gens, si vous prenez le métro ne serait-ce que 15, 20, 30 minutes dans la journée, vous allez vous haïr d'avoir pris ces AirPods. De la même façon, il faut relativiser un petit peu, est-ce que la gestion du mode transparence et de la réduction du bruit sur les AirPods Pro est si terrible que ça ? Eh ben non. Pas du tout, tout l'inverse même. Donc voilà, peut-être que la proposition des AirPods 3 vous parle, peut-être que leur tarif vous convainc un petit peu plus, mais dans les faits, si vous en avez les moyens, prenez les pros sans arrière-pensée, ils sont vraiment excellents. Mais il n'empêche que personnellement, je pense que je vais conserver ces AirPods 3 et que je les préfère même à mes AirPods Pro en un sens, parce qu'en ayant moins de fonctionnalités, ils me permettent en fait de me concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir écouter ma musique et vivre ma vie, tout simplement. Enfin voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, et je vous en remercie sincèrement. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, à jeudi prochain.